En échangeant ce matin pendant un rendez-vous, je me suis rendu compte qu'il y avait deux situations courantes où le designer apporte de la valeur. Donc la première situation, c'est quand votre outil vient entraver le travail de votre collaborateur ou l'objectif de vos utilisateurs. En fait, ce qu'il faut retenir, et ce qui est assez logique dit comme ça, c'est que votre outil est censé être un facilitateur de tâches et non un problème qui vient ajouter de la friction au quotidien de vos utilisateurs et de vos collaborateurs. Quand je dis ça, j'invente rien, ça vous semble évident. La deuxième situation, c'est quand vos services ou applications viennent discréditer votre promesse. On se rend pas compte, mais des fois on a une belle idée, on a un beau projet, on a mis toute notre énergie, mais en fait on a conçu des outils qui malheureusement sont incompréhensibles par la majorité des personnes. Ça a été conçu, j'ai envie de dire maladroitement, mais c'est pas maladroitement, en fait ça a été conçu de manière peut-être trop technique et ça ne permet pas de transmettre la réelle valeur de la promesse que vous aviez au moment où vous aviez conçu ce produit, ou en tout cas quand vous aviez eu cette belle idée au départ. Donc le travail du designer d'expérience utilisateur, c'est d'être en amont, d'être présent, on va dire déjà sur toute la chaîne de production, mais de pouvoir être là en amont au moment de l'idée et de la partie conception pour pouvoir ensuite s'assurer d'apporter de la valeur en continu au projet ou en tout cas à votre application, que ce soit pour faire comprendre le message, faire comprendre l'intérêt de cette application ou l'intérêt de votre service, mais en tout cas ensuite pour faire comprendre comment fonctionne cette application, à quoi elle sert et comment elle va faciliter le quotidien des utilisateurs, ou en tout cas comment elle va les aider à réaliser leurs tâches pour laquelle ils sont venus sur cette application. Et le designer, il va faire ça en activant différents paramètres. Ça peut être des paramètres sur la connaissance du fonctionnement humain, des paramètres en termes d'ergonomie, en termes de travail visuel, en termes de rédactionnel. Il y a énormément de paramètres sur lesquels on peut jouer. Ça, on sait le faire. Et en tout cas, c'est une compétence qui ne se limite pas à un métier précis, à un secteur précis. Le designer peut travailler dans différents environnements, ce qui est plutôt une compétence assez chouette et en tout cas hyper intéressante pour moi en tant que designer. J'adore travailler sur différents métiers. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'on a vraiment de la valeur à apporter, et sur ces situations qui sont assez courantes dont je vous ai parlé, donc justement un outil qui vient empêcher de réaliser correctement son travail ou un outil qui vient discréditer votre message, c'est quand même des cas assez courants, c'est des choses qu'on voit assez souvent. Il ne faut surtout pas hésiter à se faire accompagner par des personnes qui vont réussir à avoir le recul nécessaire et qui vont pouvoir porter un regard plus large et justement apporter des conseils pour remédier à ça.